Découvrez Au cœur de l'immobilier par Century 21, vendre, acheter, louer, gérer. Les impôts locaux, c'est d'une part la taxe d'habitation payée par l'occupant du logement au 1er janvier de l'année en cours, qu'il soit locataire ou propriétaire, et d'autre part la taxe foncière qui, elle, ne concerne que les propriétaires, à un détail près. J'ai un petit studio que j'ai mis en location et pour lequel je paye chaque année une taxe foncière. Une partie de cette taxe concerne l'enlèvement des ordures ménagères. Comme c'est mon locataire qui bénéficie de ce service, je lui en demande ensuite le remboursement. Cela me permet d'alléger un peu mes charges. Les impôts locaux servent à financer les équipements d'une commune et les services rendus à ses habitants, comme l'entretien des espaces verts, le fonctionnement des écoles, les infrastructures sportives ou encore les transports. J'ai le plaisir d'accueillir à présent Athanase Périfan, maire adjoint à Paris, et Céline Zavieja, consultante juridique chez Century 21 France. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, on l'a dit tout à l'heure dans le reportage, Céline, la taxe d'habitation est supportée par l'occupant d'un logement au 1er janvier. Mais que se passe-t-il si je déménage pendant l'année ? Si au 1er janvier de l'année en cours, le logement est inoccupé, mais également vide de tous meubles et objets, la taxe d'habitation n'est pas due, à condition de le justifier. En revanche, pour les résidences secondaires ou les logements meublés sans occupant au 1er janvier, la taxe d'habitation est due par le propriétaire. Si vous deviez vendre votre maison en cours d'année, vous seriez redevable de la taxe d'habitation pour l'année entière. Vous devriez également vous acquitter de la taxe foncière, mais sachez que l'usage veut que le montant soit réparti au prorata entre l'ancien et le nouveau propriétaire. Alors Athanase, vous êtes adjoint au maire, on le disait tout à l'heure. Expliquez-nous ce que vous faites un petit peu de l'argent que vous percevez. Julie, on ne paye jamais ses impôts avec plaisir, bien évidemment. Mais c'est important parce que cet argent nous permet en fait de favoriser le mieux vivre ensemble. À Paris, on perçoit des impôts qui sont des impôts directs, la taxe du logement, la taxe d'habitation, la taxe des ordures ménagères, des taxes indirectes, comme par exemple les droits de mutation. Et cet argent nous permet de construire par exemple des crèches pour les jeunes familles qui s'installent, de pouvoir mettre en place un système d'aide sociale pour des personnes âgées ou en difficulté, de pouvoir construire par exemple des stades, des piscines pour les sportifs. On se rend bien compte que cet argent en fait permet de contribuer à mieux vivre ensemble et à permettre aux Parisiens d'avoir une vie quotidienne plus facile et plus simple. Les impôts sont utiles, donc merci Athanase. Les impôts sont utiles lorsqu'ils sont bien utilisés et le rôle des élus, c'est de veiller à ce que l'argent soit bien utilisé, l'argent de l'ensemble des Parisiens. Merci à tous les deux. Merci. Retrouvez les autres programmes Au cœur de l'immobilier sur century21.fr.